Électrix 93. On va aller rejoindre notre chroniqueur du mardi, le préfet de la MRC de la Métisse et maire de Price, Bruno Paradis. Salut Bruno. Bonjour. Puis nous, là, tu sais qu'on aime ça régler des gros dossiers là qui changent le monde, OK? Puis on aime parler de problématiques là qui sont importantes, au cœur des priorités. Et ce midi, là, on en a tout un. Là. On a tout un dossier, là, puis on va faire le tour de la question, là, puis on va virer la ville de Montgelée et la MRC de la Métisse à l'envers. On va parler, en fait, du système de ramassage des ordures qui passe maintenant en mode hivernal. Oui, ben en fait, on a déjà parlé dès le départ. Dans ma chronique, je voulais qu'on discute du fonctionnement d'une municipalité ou d'une MRC. Puis pour moi, c'est important. Puis j'ai vu dans différentes villes, là, on a reçu l'avertissement qu'il y a plusieurs endroits où il allait avoir seulement une cueillette des matières résiduelles par mois. Et puis là, je vois que dans certaines municipalités, ça crée un tollé. Fait que je vais expliquer, parce que les gens disent, on paye des taxes, pourquoi ils baissent les services? Je vais expliquer, là, comment ça fonctionne. L'autre jour, j'ai discuté un peu du budget, parce que là, on tombe dans le mois du budget. Là. Moi, mettons, à Price, là, tous les lundis soirs, j'ai des rencontres là, pour le budget, puis à la MRC, c'est tous les mercredis soirs. Fait qu'on tombe vraiment dans un espace budgétaire pour pouvoir déposer les budgets de la MRC le 27, nous, à la MRC de la Métisse, le 27 novembre, puis dans nos municipalités au courant du mois de décembre, parce que c'est une obligation là légale. Alors, Bruno, pourquoi, en fait, les villes rappellent à leurs citoyens que pendant la période froide, soit de novembre au mois de mars, habituellement, la collecte des déchets se fait aux 4 semaines plutôt qu'aux 2 semaines, comme on a l'habitude de le voir? Oui. Ben, en fait, là, je recule, là, on a sensiblement le même âge, là, on commence à être âgé tranquillement, plutôt Olivier, mais quand j'étais jeune, moi, c'était une fois par semaine, c'était les poubelles. C'est pas ça. compliqué, il n'y avait pas de récup, il n'y avait pas de branche, c'était les poubelles. Voilà. Une fois par semaine. Et là, à un moment donné, il y a eu la récupération qui est arrivée. Fait qu'ils se sont dit, à la fois, pour encourager, ben, on va y aller avec une récupération assez souvent. Puis, même si c'est pas beaucoup de tonnage, ça prend beaucoup de place, la récupération. Fait qu'on est venu sauver de l'espace dans la poubelle. Puis quand on a sorti le brun, ben, on s'est dit, le brun, bon, ça pourrait un peu plus. Bon, l'été, on essaie d'y aller plus souvent, comme par exemple à Price, une fois par semaine, là, pour pas que justement il y ait trop d'odeur puis de autre chose. Mais aussi dans les poubelles, là, l'hiver, puis la même chose pour le brun, ben déjà il y a moins de décomposition, mais c'est aussi une question de tout. Puis là, c'est ce que je vais expliquer. Les gens, ils vont souvent dire, hey, je paye des taxes, commencer avant, ça passait aux 2 semaines, là, c'est rendu au mois. L'aqueduc, puis les poubelles, c'est pas compliqué comment ça fonctionne. On calcule ce que ça coûte à une municipalité, puis on le divise par le nombre de portes. Fait que une municipalité, là, elle donnera pas moins de services de poubelle ou d'aqueduc puis taxer plus. On n'a pas le droit de faire ça. C'est ce que ça coûte, c'est ce qu'on charge aux citoyens, tout simplement. Fait que les taxes, c'est composé, vous regarderez souvent dans les taxes foncières, il y a une partie matière résiduelle, il va y avoir une partie d'aqueduc. Puis ces parties-là, là, on peut pas, je dirais entre guillemets, faire de l'argent ou charger un peu plus. C'est vraiment le prix coûtant qu'on charge aux citoyens et aux citoyennes. Fait que pour ce qui est du reste, là, les projets, les rues, bon, on reçoit de l'argent dans certains programmes gouvernementaux, il y a les taxes foncières, bien sûr, il y a les tenants lieux de taxes qui viennent là, des écoles ou des bureaux de poste, des choses comme ça. Mais je veux juste que le monde soit conscient que, ultimement, par exemple, je regarde, j'ai vu Rimouski, ou même nous après, si les citoyens disaient, non, nous autres, on veut que tu passes aux 2 semaines, ou on veut que tu passes à la semaine, on pourrait le faire. Mais ça coûterait 4 fois plus cher au niveau des matières résiduelles, parce que là, on s'entend que, peut-être pas 4 fois, mais tu fais passer des véhicules plus souvent, ben ça coûterait plus cher. Il y a pas d'argent qui se fait là à partir des poubelles ou de l'aqueduc. On n'a pas le droit. C'est vraiment le prix coûtant qu'on charge aux citoyens et aux citoyennes. OK. Ça, je veux que ça soit clair. Là. Question pratico-pratique. OK? Ouais. Pourquoi c'est plus cher l'hiver que l'été? Les poubelles, ça? Ben, c'est pas que c'est plus cher. C'est vraiment... Nous, il y a pas... c'est pas que c'est plus cher, c'est un contrat. Souvent, ça va être des contrats sur 2 ou sur 3 ans. Puis quand on reçoit les soumissions, on va le dire que l'hiver, on fait venir les véhicules moins souvent parce que, justement, l'hiver, ça pourrit moins. Parce que même si on a le brun, on s'entend qu'il y a encore beaucoup de matières putricibles qui pourraient être envoyées au brun. Là. Il y a encore beaucoup de potentiel. Souvent, les sacs noirs, vous comprendrez que quand on va les porter des fois, là, après quelques semaines, là, justement, là, l'hiver, ça arrive moins fréquemment. Mais il y a encore du chemin à faire là, pour que tout ce qui peut pourrir là, s'en aille aux matières résiduelles. Dans le bac brun. Mais c'est vraiment, c'est un coût à l'année. Fait que c'est nous ce qu'on a comme après. Bon, l'été, tu passes aux 2 semaines parce que justement, pour réduire les odeurs. Puis, ce qui peut être fait, il y a certains, il y a certains endroits qui vont faire des collectes spéciales, par exemple, après Noël
ou à certains moments plus spécifiques, parce qu'on le sait qu'après le temps des fêtes, il y a une production accrue là, et souvent, c'est long avant de s'en remettre, mais c'est pas que c'est moins cher ou plus cher, c'est des contrats sur 3 ans, souvent, pour la plupart des municipalités. OK. En fait, là, ce que je comprends, c'est que on dit, parce que là, ça gèle, puis que c'est beaucoup moins dommageable. En fait, là, on s'entend, là, il y a peut-être moins, ça va couler moins un petit peu pendant l'hiver, là. C'est peut-être dégueulasse comme image, mais on comprend, là. Fait qu'on dit, en fait, pour sauver sur les coûts de contrat, on pense plus souvent l'été à cause de la chaleur puis des odeurs, mais on peut peut-être diminuer la collecte l'hiver, fait que ça nous assure d'avoir de meilleurs prix pour l'ensemble de l'année. OK. Exactement. En fait, là, normalement, ça dépend des endroits, mais je sais que nous, parce que nous, la MRC de la médecine, c'est la Matapédia, c'est une régie qui gère la collecte des matières résiduelles. Fait que la récupération sur 2 semaines, c'est un mois et bonne pas mal partout. Mais ça, c'est un choix municipal. Hein. C'est vraiment la municipalité s'occupe de la collecte, elle charge pour la collecte. Par la suite, il y a un prix là, au tonnage, mais une municipalité pourrait dire, moi, les poubelles, ils passent aux semaines. Mais il faut que tu payes le prix pour. Puis c'est vraiment la plupart des milieux, c'est parce que l'hiver, ben oui, il y a moins d'odeur, justement. Puis on s'est dit, tu sais, si il y a trop de cueillettes de matières résiduelles, ben c'est pas un incitatif, là. Regarde, quand tu vas l'envoyer dans la poubelle, c'est pas grave, là, mais quand ta poubelle commence à être pleine, ben peut-être t'as plus intérêt à récupérer, à l'envoyer dans le brun. Mais c'est vraiment une question de coût pour réduire les coûts dans l'année, parce que c'est quand même une bonne portion là, des budgets des municipalités, là, la cueillette des matières résiduelles. OK. Bruno, quand on nous dit, là, exemple, dans une ville ou une municipalité, que on réduit les collectes l'hiver par souci environnemental. En fait, là, c'est parce qu'on veut mettre moins de camions dans le chemin, puis on veut s'assurer que on donne encore plus de services, notamment pour la récupération, tout ça. Finalement, là, c'est des belles menteries. C'est juste parce que ça va coûter moins cher à la fin de l'année. C'est ce que je comprends. Ben, oui, puis non, en fait, c'est sûr que pour inciter les gens à envoyer plus de déchets mettons, à récupérer puis envoyer plus de brun, ben, c'est un des incitatifs. Comme nous, l'été, on passe à toutes les semaines pour le brun à presse, mais l'hiver, on passe moins souvent parce que là, ça gèle, c'est que c'est moins grave. Mais, tu sais, des fois, malheureusement, là, c'est pas parce que on a des vœux pieux que ça se réalise. Moi, quand j'étais jeune, la récupération, ça n'existait pas, là. Tandis qu'aujourd'hui, mes enfants, ils me voient à peine avoir l'intention de mettre un morceau de carton dans la poubelle. Puis mon garçon, justement, en fait, me dit « Non, papa, ça, c'est de la récupération, ça va dans la récupération. » Fait que ça a fini par la mentalité a changé. Il reste à faire le brun maintenant. Mais si on y va trop souvent, ça ne devient pas un incitatif. Fait que, oui, il y a une partie des coûts qui ont quand même beaucoup augmenté. Parce qu'avant, il y a encore 20 ans, là, une dombe, c'est pas compliqué, là. On allait, puis il y avait une place, on allait porter les poubelles, puis c'était fini. Mais à ce temps, les normes environnementales font en sorte que la gestion des matières résiduelles, là, puis comme avant, c'est des cellules, ils captent les biogaz qui sortent de là. Fait que c'est rendu plus complexe, ça coûte beaucoup plus cher. Fait que c'est sûr qu'on essaie toujours de faire en sorte que la facture soit moins salée pour les citoyens et les citoyennes. Puis il y a bien des milieux, dont le nôtre, qui s'est dit, ben l'hiver, on pourrait moins passer souvent pour les poubelles puis pour le brun. Puis on va espérer que les gens ils dirigent plus ça vers la récupération, puis ça va leur coûter moins cher. Mais il y a personne qui fait de l'argent avec ça, là, aucunement. Autre question pratico-pratique. Est-ce que pour une municipalité, ça coûte aussi cher de recycler, d'utiliser le bac brun, donc de composter, ou d'envoyer des déchets au centre d'enfouissement? Je dirais que le bac, mettons, la récupération, on a un retour là qui est aux alentours de 90% des coûts de Recycle Québec. Donc, ça nous coûte, là, je dirais, dans Métis de mémoire, là, je vais là, de mémoire, entre 10 et 12 $ la tonne. Tandis que les matières résiduelles, là, c'est du 120, 130 $ la tonne. Wow, c'est 10 fois plus. Okay. Puis je dirais le brun, c'est sensiblement la même chose que les matières résiduelles. C'est juste que on le fait aussi par souci environnemental, parce que aussi, en fait, il y a une obligation du gouvernement là, c'était supposé être 2020, je pense que c'est remis en 2021, de sortir les matières, mettons, putrescibles là, des matières résiduelles. Fait qu'il y avait une volonté gouvernementale d'aller dans ce sens-là. Je dirais c'est souvent sensiblement le même montant, dépendant des projets. Ce qui est des matières recyclables, c'est parce qu'on a un retour du gouvernement, mais ça nous revient vraiment pas cher, là. Mais en même temps, je comprends, là. Tu sais, il y a un souci environnemental, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais je comprends aussi pourquoi les villes font tant d'efforts pour faire la promotion du recyclage et du compostage, parce que ça leur coûte beaucoup moins cher. C'est clair que les sites d'enfouissement, on essaie de les réserver pour les vrais déchets. Fait que là, en fait, on va les faire perdurer dans le temps. Là, on sauve des années en faisant plus de recyclage, plus de compostage, mais en même temps, avec les coûts astronomiques, je ferais la même chose, juste sur le plan monétaire.
faire du compost et recycler, c'est beaucoup plus payant pour une municipalité. Oui, mais en plus, c'est que, par exemple, un site d'enfouissement, si on bâtit un site d'enfouissement pour 25 ans, puis finalement, il endure 27, 30, 35 ans, il t'a coûté le même prix au départ. Fait qu'à la longue, il devient vraiment moins coûteux. Donc, on a tout intérêt à sortir le maximum de déchets et les envoyer à la récupération. On a les intérêts monétaires, mais on a aussi un intérêt environnemental, là, parce qu'ultimement, plus tard, il y a des gens qui vont avoir à gérer ces sites d'enfouissement-là qu'on va avoir laissés un peu partout sur la Terre. Là. Puis ça, c'est ceux-là qui sont connus, parce qu'il y en a bien des inconnus qui sont faits officieusement un peu partout. Là. Ouais, exact. Mais c'est sûr que ça amène certains coûts, mais bon, on le voit, là, il y a une économie là, à se diriger de plus en plus vers la récupération. Okay. Et encore là, ultimement, c'est réduire à la source. Là. Moins on en produit, moins on est obligé de les gérer. Bon, pour Rimouski, le site d'enfouissement qui est situé là, c'est le chemin Victor Gauvin, si je me trompe pas là, l'appellation ou le chemin qui mène là, finalement là, vers le site d'enfouissement. Ça, c'est dans le district Sacré-Cœur. C'est bon jusqu'en 2080. Donc, jusqu'en 2080, c'est pas un problème. Là, la ville peut enfouir ses déchets à cet endroit. Par la suite, il va falloir trouver des solutions pour on va avoir du temps pour s'y préparer. Dans la Métis, là, le site d'enfouissement là, qui est situé à Montjoly, si je me trompe pas? Non, on n'a pas de site d'enfouissement dans la Métis. On a un site de transbordement où est-ce qu'on prend l'ensemble des déchets de Matapédia puis de la Métis. Voilà. C'est envoyé au site d'enfouissement de Rivière-du-Loup. OK, donc, c'est ça. Alors, c'est un site de transbordement, donc il n'y a pas de site d'enfouissement dans la Métis. Non. Est-ce que c'est dans les plans d'en avoir un? Pour l'instant, on n'en est pas là. De toute façon, moi, c'est pas... c'est vraiment... Nous, on a une délégation de pouvoir. Ça veut dire que la MRC de la Métis a accepté que ce soit une régie qui gère la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est la régie intermunicipale des matières résiduelles là, qui est sous la présidence de M. Georges Guénard, le maire de Saint-Vianney. Ceux qui réfléchissent à ça, mais actuellement, nous, on arrive à la fin d'une entente, mais on devrait en signer une autre là, à la fois pour nos matières, pour les déchets, puis les matières organiques, là, avec l'ACMR là, à Rivière-du-Loup, ainsi que le site d'enfouissement de Rivière-du-Loup. Donc, en fait, la MRC et les villes doivent payer pour envoyer leurs déchets à Rivière-du-Loup. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est plus rentable de cette façon-là ou d'avoir son site d'enfouissement, ça pourrait peut-être vous faire économiser certains sous au bout de la ligne? Ben, faudrait demander ça à M. Georges Guénard, là, il pourrait peut-être plus te répondre que moi, mais il y a le site, mais ultimement, plus que tu es utilisateur pour un site, tu réduis tes frais fixes. Fait que c'est sûr qu'il y a des économies d'échelle là. Je vais t'avouer que peut-être là, ça serait évalué, là, mais pour l'instant, c'est quand même assez dur, puis c'est long avant de pouvoir avoir un site d'enfouissement technique. Là, c'est disons que à la fois le ministère de l'Environnement puis la population souvent n'est pas toujours encline d'avoir un site apparaître là, dans leur patelin. J'aurais jamais pensé qu'on ferait 10 minutes sur des vidanges, mais il n'y a pas juste papa qui est capable, nous autres aussi. Non, mais c'est important. Moi, j'aime ça que ça soit clair pour les gens. C'était un peu de l'objectif qu'on s'était donné. Moi, j'aime ça paraît être un dossier qui est peu important. Mais pour moi, quand les gens voient leur facture, pour moi, c'en est un. Puis c'est le fun qu'on parle de dossiers des fois qui sont un peu plus terre à terre. On pourra parler d'autres dossiers à d'autres moments aussi. Non, ça c'est clair. Puis c'est pas péjoratif. Je trouve ça super intéressant. Mais d'avoir fait 10 minutes sur des vidanges, on est hot. C'est bon, merci. Merci, Bruno. Au revoir. À la semaine prochaine. Bruno Paradis, préfet de la MRC de la Métis et maire de Price, qui est avec nous comme à chaque mardi.